En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Chers amis, pendant ce temps de l'Avent, avec l'évangile de Luc, nous avons remonté le temps. Souvenez-vous, au premier dimanche de l'Avent, il nous a demandé de relever la tête devant le Christ en gloire qui vient sur les nuées du ciel, Christ pascal d'aujourd'hui et de la fin des temps. Relevez la tête. Les épreuves, les luttes sont terminées. Il est là. Il vient. Il viendra. Au deuxième et troisième dimanche de l'Avent, Luc nous a fait retourner en arrière au temps de la prédication de Jean-Baptiste, préparant le ministère public de Jésus de Nazareth, en préparant le chemin du Seigneur, en rendez droit les sentiers de notre cœur, etc. Jean-Baptiste nous avait dit, celui qui vient nous baptisera dans l'Esprit Saint. Et en ce quatrième dimanche de l'Avent, nous remontons encore le temps où Jésus n'était encore qu'un fœtus caché dans le ventre d'une jeune fille, Marie. Et nous contemplons le mystère de la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth. Et nous aussi, chers frères et sœurs, nous sommes dans le temps. Nous sommes à quelques heures de Noël et nos rues, nos maisons, nos bureaux, les vitrines des magasins ont pris un air de fête. En ces jours-ci, les magasins, les médias rivalisent de publicité. En ces jours de préparation intense aux fêtes de Noël, allons-nous prendre un temps de liberté intérieure pour méditer avec Marie, attendant son enfant? Allons-nous laisser la parole de Dieu s'incarner en nous dans le silence, à la maison, dans notre coin de prière, dans notre chambre, ou ici même, dans cette église? Vas-tu laisser la parole tressaillir d'allégresse en toi? Saint Luc écrit, Marie se mit en route rapidement. Pourquoi part-elle si vite? Elle ne peut pas garder sa joie pour elle. Marie se leva en hâte aussitôt après l'annonce de l'ange.
Cette rapidité de réaction est un signe de sa foi en la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'a mise en route. Marie aurait pu rester chez elle au chaud, devant sa cheminée. Je ne sais pas si ça existait au temps de Marie. Vous voyez, elle aurait pu rester au chaud chez elle en disant « Je suis la mère de Dieu et ma vieille cousine Élisabeth, j'irai la voir quand j'aurai du temps. » Non! Marie est toute remplie de l'Esprit Saint. Elle est remplie d'une ferveur extraordinaire qu'elle est capable de parcourir les 142 kilomètres à pied de Nazareth à Ein Kerem. Alors il n'y a ni voiture, ni tram, ni d'avion, ni de train, ni bus. Marie se met en route, en chemin pour visiter sa cousine. Elle ne perd pas de temps. Frères et sœurs, est-ce que je suis assez ouvert sur les autres? Est-ce que j'aime partager mes joies ou mes découvertes spirituelles entre famille, amis, paroissiens, collègues de travail, pourquoi pas, entre frères et sœurs? Ou est-ce que j'accapare tout pour moi seulement? Marie est capable de sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Et moi? La hâte de Marie est une hâte missionnaire, une hâte contagieuse qui va faire tressaillir Jean-Baptiste dans le ventre de sa mère. Évocation des premiers moments dans le sein de la mère, quand la femme enceinte sent bouger son bébé dans son ventre. Instant si émouvant pour une femme qui sent pour la première fois la vie prendre son autonomie en son sein. Dès le sein de sa mère, Jean-Baptiste commence son rôle de prophète et la première destinataire de son annonce est sa mère, et sa propre mère. Élisabeth entendit la salutation de Marie. Mais qu'est-ce que Marie a dit à Élisabeth? Qu'as-tu dit, Marie, à ta cousine Élisabeth? Comme vous le savez, les Juifs se saluent en disant « Shalom », qui veut dire paix. Nous pouvons penser que Marie, en arrivant chez Élisabeth, lui dit « Shalom », paix à toi ma cousine. Le plus beau souhait que nous pouvons désirer pour notre frère, notre sœur, Shalom, paix. Bien souvent, nous sommes agités intérieurement, et c'est tout à fait normal, avec les soucis, avec tout ce qu'on a à faire, les achats, les cadeaux. Parfois, on est remué de l'intérieur par les événements de notre vie. Mais aujourd'hui, Marie nous apporte le prince de la paix. Shalom, mon frère. Shalom, ma sœur. Et vous connaissez ce chant, Shalom Aleichem, que nous allons chanter dès maintenant. Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom
Shalom, Shalom Aleichem. Avinu Shalom Aleichem. Avinu Shalom Aleichem. Avinu Shalom Aleichem. Avinu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Voilà, Marie porte en elle le prince de la paix. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint. Une Pentecôte avant l'heure, une Pentecôte intime et familiale, sans éclat, sans bruit. Élisabeth accueille Marie chez elle, dans sa maison et aussi dans son cœur. Prendre Marie chez soi. C'est tout le symbole de la Vierge pèlerine qui passe en maison en maison. Chaque dimanche, frères et sœurs, vous êtes invités à prendre Marie chez vous, à prendre la Vierge pèlerine ici présente, dans vos familles, dans votre maison. Prendre Marie chez soi, c'est cheminer avec elle, avec Jésus. C'est permettre à Jésus de venir combler ton cœur de l'Esprit Saint. Car Marie est remplie de l'Esprit Saint, Marie est le temple de l'Esprit Saint. Alors, chers amis, à chaque fois que nous recevons Jésus au plus intime de notre cœur, à travers sa parole vivante et performative, et tout spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie que nous allons recevoir, nous devenons à notre tour porteurs du Christ, des Christophores. Et nous pouvons alors permettre à Jésus de remplir d'Esprit Saint ceux vers qui il nous enverra à l'issue de cette célébration dominicale. Nous avons Jésus en nous. Nous sommes des Christophores. Et même si tu reçois une bénédiction, même si tu ne peux pas recevoir Jésus dans l'Eucharistie, en venant ici, en recevant la bénédiction du prêtre, tu seras rempli de l'Esprit Saint et tu pourras porter la joie divine dans ta famille et autour de toi. Oui, ainsi à chaque rencontre que nous allons faire cette semaine, que nous soyons des porteurs du Christ et non des porteurs de nous-mêmes auprès de nos frères et sœurs en humanité souffrants, malades, seuls, désespérés, découragés, etc. Que nous soyons à la suite de la Vierge Marie, disciples missionnaires par la présence de Jésus en nous. Que nous soyons pèlerins d'espérance vis-à-vis des personnes que nous allons rencontrer en famille, entre amis, entre paroissiens, collègues de travail, entre voisins. Dans nos actes et dans nos paroles, auprès des personnes que le Seigneur mettra sur notre route pour fêter Noël et la fin d'année, soyons des Christophores. Oui, faisons de toutes nos rencontres des visitations à la suite de Marie et d'Élisabeth. Oui, faisons de toutes nos rencontres des visitations. Laissons jaillir l'Esprit Saint dans toutes nos rencontres. Faisons la place à l'Esprit Saint et laissons-le agir dans les cœurs. Appelons-le sur nous, sur chacune des personnes que nous allons rencontrer tout au long de cette semaine, afin que la joie divine tressaille en nous et autour de nous, que nous soyons habités par la présence de Dieu trinitaire. Oui, frères et sœurs, demandons à la Vierge Marie de nous préparer, de nous aider à être des Christophores dans le monde d'aujourd'hui pour la plus grande gloire de Dieu et pour le salut des âmes. Amen.